regardes le téléphone en permanence et tu te sens en apnée, cette impression de ne pas pouvoir respirer. Et enfin, quand le message arrive, là, tu peux respirer tranquillement, mais quand tu rentres à la maison, à ce moment-là, tu exploses, alors que au fond de toi, c'était pas du tout ce que tu voulais. Ce que tu voulais, c'était juste parler, pouvoir dire ce que tu ressens, mais tu peux pas. Soit tu fuis, soit tu surréagis, soit tu te mets en colère, soit tu débordes. Et parfois, tout ça en même temps. Ou aussi, tu es dans un groupe d'amis, mais rien ne sort. Aucun mot ne peut sortir de ta bouche. Tu es complètement fermé, aucun son ne sort. Tu ne sais pas pourquoi. Tu te vois, tu te regardes, tu as beau te dire, mais enfin, dis quelque chose, rien ne peut sortir. À chaque fois, tu te dis la même chose. Mais pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi, avec tout ce que je fais, pourquoi je continue de réagir comme ça alors que je ne veux pas réagir comme ça, que je veux faire tout à fait autrement? C'est comme, tu vois, tu vois la scène se dérouler devant toi, tu vois exactement tout le mécanisme qui va se mettre en place, ça va être tchac, 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 et toi, tu peux rien faire. Comme si tu n'étais plus au volant, comme si quelque chose prenait le volant à ta place. Alors forcément, tu vas finir par te dire, oui, peut-être que moi, j'y arriverai jamais. C'est mon caractère, peut-être que moi, je peux pas, il y a quelque chose qui est plus fort que moi. D'autres le peuvent, moi, je n'y arrive pas. Mais au fond, tu sens bien que c'est pas juste toi. Tu sens qu'il y a quelque chose qui bloque, tu sens que ça peut pas être que ça, il y a forcément une explication. Et il y en a une d'explication. Cette explication, ça peut être ton style d'attachement. Le style d'attachement, c'est la façon dont tu as appris à entrer en relation avec les autres. Ça, tu l'apprends très tôt dans ta vie, quand tu es encore bébé. En fait, quand on est bébé, on a besoin des adultes qui s'occupent de nous pour nous rassurer, pour nous porter, pour qu'on vive en fait. Et selon la façon dont ça s'est passé, notre cerveau à ce moment-là enregistre des choses sur la relation, sur ce que les relations sont. Et ça crée des réactions automatiques, des réflexes. Donc, toi, à l'âge adulte, tu te dis oui, mais c'est moi, c'est mon caractère, ce sont mes croyances limitantes, je n'y arriverai pas, c'est moi, je ne suis pas assez. Mais en réalité, tout est déjà enregistré dans ton cerveau, ce sont tes schémas inconscients. Et ces schémas inconscients créent des réflexes automatiques, des réactions automatiques qui s'activent des années plus tard dans ta vie d'adulte, sans que tu t'en rends compte. Et c'est pour ça que certaines personnes surréagissent dans leurs relations, que d'autres se ferment complètement et que d'autres encore oscillent entre les deux, mais sans comprendre pourquoi. Ce ne sont pas des défauts de caractère, ce sont des styles d'attachement différents et chacun a sa propre logique, sa propre histoire et ses propres clés pour évoluer. Alors, la question, c'est pas qu'est-ce qui va pas chez moi, pourquoi moi je n'y arrive pas, pourquoi elle et moi oui. La question, c'est ok, et si c'était mon style d'attachement? Quel style d'attachement s'active chez moi dans mes relations pour que je réagisse, surréagisse, en tout cas agisse d'une façon qui n'est absolument pas celle que je voudrais? C'est pour ça que j'ai créé un quiz court, gratuit, et quand tu sais quel type d'attachement s'active en toi, crois-moi, il y a beaucoup de choses que tu comprends et tu arrêtes de te dire que c'est toi la fautive, c'est toi qui ne va pas. Pourquoi? Parce que tu comprends la logique derrière tes réactions et tu arrêtes de croire que c'est ton caractère. Et tu sais à ce moment-là exactement sur quoi travailler. Donc, le lien est dans la bio, fais-le, crois-moi, tu risques d'avoir de grosses révélations. À tout de suite.